Et c'est le moment de retrouver Serge Boubda, le créateur de Dioul. À l'origine de son idée de plateforme de paiement, sa frustration d'ingénieur dans le secteur bancaire en France, chaque fois qu'il rentrait à Douala. Il y faisait face à l'impossibilité d'utiliser sa carte de paiement et à l'obligation de se déplacer avec de l'argent liquide. C'est en réalisant les problèmes des commerçants pour encaisser sous diverses formes de paiement qu'il commence à réfléchir à un moyen alternatif de combiner son expertise et son envie d'apporter une valeur ajoutée à son pays. Il s'est confié à Aboubakar Mounchili. Regardez. Bonjour Serge Boubda. Vous êtes l'un des plus remarquables entrepreneurs aujourd'hui sur le continent africain dans le domaine du numérique avec votre start-up FinTech. Comment en êtes-vous arrivé là et pourquoi avoir choisi ce segment du paiement électronique? Merci. Bon, je ne savais pas que j'étais remarquable. À la base, je suis banquier. Bon, à la toute base, je suis ingénieur. Et je suis entré dans la banque à un moment où la banque, notamment la banque de marché, cherchait des ingénieurs pour inventer les solutions permettant de résoudre les problèmes sophistiqués des clients. Et c'est ce qu'on appelait, ce qu'on pourrait appeler la FinTech 1.0. Je suis devenu par la suite entrepreneur et notamment le paiement étant à la base de tout ce qui est transactionnel financier. Ça me semblait être un des domaines particulièrement passionnants sur lesquels travailler, et notamment en Afrique. Serge Boubda, après avoir travaillé en France dans le secteur bancaire et financier, vous avez choisi de revenir en Afrique, de vous mettre au service de ce continent à partir du Cameroun. Qu'est-ce qui vous y a poussé? Quand on a travaillé longtemps à l'étranger, et surtout quand on a fait des choses passionnantes et qu'on a créé de la valeur ailleurs, il y a l'envie de rentrer chez soi pour créer également de la valeur. Ça peut être parce que on rejoint des projets existants sur place et on y apporte sa contribution. Ça peut être parce que aussi on arrive sur place et puis on commence tout de zéro. Je crois que c'est l'envie vraiment de rentrer et de créer de la valeur, de rendre un peu à cette terre qui nous a vu naître un tout petit peu de ce qu'on pense avoir, de ce qu'on pense connaître, de ce qu'on pense être capable de faire. Pensez-vous qu'il est facile pour les membres de la diaspora de revenir monter des affaires en Afrique? Quels obstacles doivent-ils surmonter? Monter des affaires sur le continent n'est pas facile. Et c'est pour ça que justement la diaspora, c'est pour ça que ceux qui ont créé de la valeur à l'étranger, ceux qui ont appris des nouvelles choses à l'étranger, doivent redoubler d'efforts pour démarrer, pour adapter, pour appliquer ce qu'ils connaissent d'ailleurs ici, et doivent redoubler d'efforts pour prendre en compte quel est l'environnement local. Il y a déjà des choses qui existent. Le Cameroun, l'Afrique n'attend pas la diaspora pour avancer. Par contre, elle attend la diaspora pour venir dire ce qu'on fait déjà, on peut l'améliorer 10 fois plus avec telle ou telle nouvelle technique, ou on peut l'améliorer marginalement avec telle ou telle autre technique. Donc je crois que c'est important pour la diaspora de venir mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et de regarder ce cheminement-là comme un cheminement normal. Dioul est une start-up FinTech que vous avez cofondée et lancée en 2015. Pourquoi ce nom de Dioul et à quel besoin répond cette application? C'est un nom qu'on a complètement inventé. On s'est inspiré du nom Dioula, qui est une langue parlée en Afrique de l'Ouest, qui est une langue essentiellement parlée par les commerçants, qui est une langue essentiellement parlée pour les échanges commerciaux. Plus jeune, j'étais fasciné par les histoires, je suis toujours fasciné par les histoires fantasmagoriques des contes africains, camerounais ou d'Afrique de l'Ouest, et les échanges commerciaux des grands empires d'Afrique de l'Ouest font partie de ce qui m'a inspiré. C'est un peu comme ça que le nom Dioul est né, pour représenter un produit qui concerne les échanges financiers, et notamment les échanges financiers des commerçants.
Quelles sont les différentes prestations offertes par l'application Duel et comment est-ce que cette application et les opportunités que vous offrez sont perçues par ses utilisateurs? Aujourd'hui, surtout à l'ère du digital, les clients peuvent avoir de multiples façons de faire un paiement à leur vendeur. Donc ça peut être parce qu'on dépose du cash, ça peut être parce qu'on utilise le mobile money. Il y a plusieurs opérateurs de mobile money sur la place, en Afrique, au Cameroun en particulier. Et pour un commerçant, c'est compliqué de pouvoir tout agréger. L'application Duel permet en un seul clic de pouvoir tout agréger dans un seul compte. C'est-à-dire qu'on enlève la complexité de gérer toutes ces différentes méthodes de paiement-là. On rassemble tout dans un seul compte pour nos clients. Une fois ces fonds rassemblés dans ce compte-là, le commerçant peut les utiliser pour payer son fournisseur en une fois. C'est-à-dire typiquement, au lieu d'avoir le besoin de tout agréger au même endroit, cette fois-ci c'est instantanément fait et il peut transférer les fonds à son fournisseur pour acheter de la nouvelle marchandise et revendre de plus belle. Comment les clients comparent ce service-là ou perçoivent ce service-là sur, je dirais, 3 points. Premièrement, c'est une innovation qui est, avant on avait 3 ou 4 différents moyens de se faire payer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette complexité-là. Tout est rassemblé en un. Le deuxième point, c'était compliqué de faire les rapprochements. Donc aujourd'hui, c'est facile. Il y a ce qu'on appelle un livre de compte, ce que les comptables appellent un brouillard de caisse. Il y a la facilité de retrouver tout l'historique de toutes ces transactions, donc une grande sécurité vis-à-vis des transactions qu'on fait. Et le troisième, c'est les fonds sont immédiatement disponibles, on peut payer quelqu'un d'autre. S'il est sur la plateforme Duel, c'est instantané. S'il est à sa banque ou s'il utilise un autre moyen de paiement, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais globalement, on a gagné du temps dans la gestion de ces transactions financières. Les populations en Afrique sont habituées au liquide. Pensez-vous qu'il leur est très facile d'abandonner et opter pour le numérique? Comment les persuader d'utiliser ces nouvelles techniques? On est habitué au liquide parce que l'expérience du paiement avec le liquide est extraordinaire. On a la satisfaction de savoir qu'on a fait un paiement et que tout de suite il a été exécuté. La technologie vient pour essayer de répondre à ce même type d'expérience-là, mais également d'apporter ce que le liquide ne peut pas faire comme à des limitations. C'est-à-dire que typiquement, pour vous payer en liquide, il faut donc que j'ai le cash sur moi. Parfois, lorsque je n'en ai pas, problème de monnaie, tout le monde sait ce que c'est. Ou alors, je peux payer le voisin et après ne plus me souvenir qu'en fait, j'ai fait différents paiements. Donc la technologie vient pour apporter, je dirais, le confort d'utilisation lorsqu'on a une utilisation qui est intensive. Pour les commerçants, les paiements, l'utilisation est littéralement intensive. Vous ne faites qu'acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. 1, 2, 100 clients, ils vous payent, après vous rachetez de la nouvelle marchandise. Donc il faut que le capital tourne, il faut que les marchandises tournent. Faire les rapprochements devient un casse-tête. Si on doit les faire en fin de journée, si on les fait en fin de semaine et qu'il y a tout un livre de comptes à rapprocher, c'est là que Duel prend toute sa raison d'exister, amène une nouvelle expérience auprès du client, de nos clients, parce que toutes les tâches qui prenaient du temps autour, qui coûtent en réalité de l'argent, ces coûts cachés-là, on les fait disparaître, on les simplifie. Et c'est comme ça que vous persuadez les clients d'utiliser ces nouvelles techniques? Les clients, justement, sont surtout ceux qui ont le plus de problématiques vis-à-vis de ces tâches-là, périphériques. Après, il y a toute une partie qui est, quand vous avez un moyen de paiement électronique et que votre partenaire utilise également un moyen de paiement électronique, mais vous pouvez retrouver une partie de l'expérience de payer en espèces parce que les paiements sont instantanés. C'est un peu ce que nous, les particuliers, on trouve dans le mobile money. Mais là, on amène aussi aux entreprises des paiements instantanés, des paiements à grande échelle, avec des gros montants,
dans toute la sécurité qu'il faut et également instantanée. Donc, il y a une expérience complètement nouvelle qui se rapproche le plus possible du cash en y amenant la flexibilité, la sécurité et la capacité de pouvoir retrouver son historique que nous amenons. C'est comme ça qu'on convainc nos clients. En février 2021, votre start-up FinTech est devenue l'une des mieux financées d'Afrique francophone. Vous avez réussi à mobiliser près de 3,5 millions d'euros. Comment avez-vous persuadé les investisseurs? Je dirais que la question de persuader les investisseurs est toujours une question simple et compliquée. Simple parce qu'à la fin de la journée, il y a la crédibilité de l'équipe. Je pense que dans tout projet qui démarre, nous on a un projet qui démarre, il y a la crédibilité de l'équipe et de sa capacité à pouvoir exécuter le plan qu'elle annonce. La FinTech, les paiements sont une industrie et une activité à la fois hautement régulée, à la fois hautement complexe en termes de la technicité qu'il faut mettre en place pour faire quelque chose dont l'utilité est vraiment immédiate et simple à capturer. Et ça requiert donc d'avoir une équipe qui finalement a une expérience dans la construction de ce type d'activité. Aujourd'hui, notre équipe est très diverse, venant d'horizons beaucoup de la technologie, bien sûr, mais de la banque. À la fin de la journée, la banque, c'est beaucoup de technologie, mais également beaucoup d'expérience dans la partie réglementaire, dans la partie des mécanismes même que constitue l'activité financière. Et c'est cette crédibilité-là qui permet aux investisseurs d'imaginer comment demain sera, comment le rêve qu'on vend, comment la perspective nouvelle qu'on vend peut se réaliser. Le deuxième point, bien sûr, c'est un plan d'action. C'est quelles sont les étapes clés qu'on se donne et est-ce qu'on arrive à réaliser ces étapes clés-là dans un certain temps. Voilà, je dirais en peu de mots, la façon dont nous on a discuté avec nos investisseurs et dont on continue à le faire. Après le Cameroun, quelles sont vos autres destinations d'affaires sur le continent? Nous voyons une opportunité particulière sur les pays d'Afrique francophone. Premièrement parce qu'on est francophone, c'est vrai. Mais deuxièmement parce que l'Afrique francophone est, je dirais, un peu en retard en termes d'écosystème par rapport à l'Afrique anglophone. Et que la technologie, finalement, les populations sont les mêmes, et la technologie permet d'accéder à ces populations-là à peu près de la même manière. Donc nous nous voyons un peu comme des pionniers sur ces marchés-là. Aujourd'hui, on est en Afrique centrale, au Cameroun en particulier. Demain, vraiment littéralement, très très vite, on sera présent en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et on continuera à s'étendre sur des pays d'Afrique francophone en premier lieu. La FinTech est une activité qui est capital intensive. Elle demande de lever des fonds, notamment pour aller chercher des clients, notamment pour pas les éduquer, mais en tout cas les convaincre, comme on discutait tout à l'heure. Et bien sûr, on exécute des paiements, donc on doit être capitalisé pour pouvoir inspirer confiance. Donc c'est ces points-là qui, je dirais, sont le baromètre un peu de notre expansion. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans cette aventure FinTech? Qu'avez-vous appris qu'il est indispensable de mettre en pratique pour réussir? Moi, personnellement, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'y aller, toujours tenter. Après, en tant qu'entrepreneur, je suis toujours un peu plus risque prône que quelqu'un qui ne fait pas. C'est-à-dire que moi, je vois dans le risque des opportunités. Je dirais donc à chaque
entrepreneur, bien sûr qu'il faut tenter. C'est après tout, ce n'est que là qu'on a notre valeur ajoutée. Le deuxième conseil qui, je crois, est important, c'est d'être créatif, c'est-à-dire d'essayer de créer de la valeur. On a des clients qu'on veut servir, on a des solutions nouvelles à apporter, les problématiques sont déjà là et les clients ne veulent pas de l'à peu près. Ils veulent quelque chose qui change leur quotidien, ils veulent quelque chose qui règle un problème particulier. Donc il faut être créatif pour pouvoir atteindre ce problème-là et le résoudre. Et après, une fois qu'on a trouvé ce problème, il faut exécuter sans relâche. Le troisième conseil, je dirais, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'humilité. Encore une fois, parce que les clients sont rois. Les clients vous disent tous les jours qu'est-ce qu'ils veulent et il faut les écouter, il faut leur apporter de la valeur ajoutée. Il faut venir résoudre leurs problèmes. Donc je crois que c'est vraiment ces trois points-là qui sont les valeurs clés que devrait avoir un entrepreneur. En tout cas, c'est ceux qui m'animent moi. Serge Boubda, merci. Merci.